Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et je vais sortir du cadre de mes petites vidéos de médecine fonctionnelle et anti-âge pour faire un petit aparté spécifique sur la Covid, qui est quand même extrêmement d'actualité en ce moment. Alors, je ne rentrerai pas dans la polémique sur les traitements. Personnellement, je pense qu'il y a des traitements qui marchent, que ce soit certains antibiotiques comme l'azithromycine, que ce soit l'ivermectine, que ce soit l'hydroxychloroquine. Mais je pense que la meilleure personne pour savoir si tel traitement va marcher chez vous ou pas, c'est votre médecin traitant. Et donc, je vous encourage quand même, dès que vous avez des symptômes, à aller voir votre médecin traitant pour qu'il puisse adapter un traitement efficace à votre cas. Et je sais que beaucoup de médecins généralistes donnent des traitements, heureusement. Je ne rentrerai pas dans la polémique non plus sur les vaccinations. Personnellement, je pense que la vaccination n'est pas la solution ultime, mais va quand même permettre de diminuer l'incidence des maladies. Personnellement, je suis vacciné, j'ai eu mes 2 vaccins Pfizer, et franchement, pas d'effet secondaire, mais c'est mon cas personnel. Et je pense que de diminuer l'incidence des contaminations va permettre de diminuer les hospitalisations, les réanimations, va permettre quand même de souffler beaucoup dans cette gestion du Covid. Je voulais surtout parler de la prévention, parce que la prévention existe. Alors, comme toute maladie virale, on a besoin d'avoir des défenses immunitaires qui soient un peu au top. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les défenses immunitaires? Alors, il y a quelques suppléments qui peuvent être très intéressants. Les probiotiques, à commencer par eux, puisque toute l'immunité commence à se faire au niveau intestinal. Si on a une inflammation intestinale chronique, ça va déjà nous baisser l'immunité. Alors, parmi les probiotiques, il y a un choix très large et je pense que le probiotique qui vous réussit le mieux, c'est celui que vous avez essayé. Donc ça, il faut voir ça de manière empirique avec votre pharmacien ou votre médecin anti-âge ou traitant habituel. Un autre élément préventif peut être la prise d'oméga 3. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires naturels. Là aussi, toutes les pharmacies ont des oméga 3, DHA, EPA, de l'ordre des doses moyennes entre 250 et 500 mg par jour sont largement suffisantes. Il y a la vitamine D qui est très intéressante en prévention. La vitamine D, je rappelle, s'appelle vitamine, mais en fait se comporte comme une hormone. Cette vitamine D a été démontrée comme efficace préventivement dans la Covid. Alors, de 2 choses. Les gens qui étaient hospitalisés en réanimation par la Covid avaient tous des taux de vitamine D très bas. Ce qui ne veut pas dire que la vitamine D est thérapeutique, mais notamment le fait de prendre des doses de vitamine D suffisantes permet de développer l'immunité en général. Alors, c'est quoi des doses de vitamine D suffisantes? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre 100 000 unités tous les 15 jours, ou alors de prendre 4 à 5 000 unités par jour, suivant que vous preniez une dose quotidienne ou des ampoules 2 fois par mois. Autre vitamine intéressante, la vitamine C, qui marche dans toutes les maladies immunitaires. Quelle dose? En général, quand on a des premiers signes infectieux, il ne faut pas hésiter à monter jusqu'à 3 grammes de vitamine C. D'habitude, une dose de 1 gramme à 2 grammes par jour, suivant votre corpulence, suivant votre niveau d'immunité, est suffisant. Autre élément important dans la prévention, c'est le zinc, puisqu'on a montré que le zinc, au niveau cellulaire, inhibait la prolifération des virus. Et 15 mg de zinc dans une préparation sont également largement suffisants. Autre élément intéressant en prévention, la mélatonine. Donc ça, j'ai trouvé ça dans une étude américaine qui associait mélatonine et vitamine C avec une certaine efficacité dans la prévention de la Covid et des maladies virales. Alors, la mélatonine, c'est un métabolite, c'est-à-dire un produit de dégradation de la sérotonine. Ça va jouer également, vous savez qu'il y a beaucoup d'interactions entre neurotransmetteurs et hormones, et la mélatonine montre une efficacité sur l'immunité en général, et peut être intéressante, en tout cas chez les personnes de plus de 65 ans. Déjà, ça les aidera à mieux dormir, et ensuite, ça boostera l'immunité. Il y a des préparations toutes faites
que je ne citerai pas, qui contiennent déjà du zinc, de la vitamine C, des probiotiques, de la vitamine D. Vous les trouverez facilement chez votre pharmacien. Donc déjà, ce petit traitement préventif vous permettra de booster votre immunité, de faire face à la plupart des virus, dont le Covid. Bien sûr, respecter les gestes barrières, c'est un minimum, même s'il n'y a pas eu tout à fait la preuve que le masque soit utile à l'extérieur, toujours est-il que dans les contacts rapprochés, c'est toujours utile de garder certaines précautions comme le lavage des mains, comme éviter la transmission orale. Voilà. Je voulais faire ces petits apartés pour vous dire que dans cette médecine fonctionnelle, il y a une partie prévention qui est importante et que cette partie prévention, n'oubliez pas de la pratiquer dans le cadre de la Covid, ce qui n'empêche pas les gestes barrières, ce qui n'empêche pas d'aller voir votre médecin traitant si vous avez les premiers symptômes, ce qui n'empêche pas de vous faire vacciner dès que possible. À bientôt.